Bonjour. Avant de débuter cette nouvelle vidéo consacrée à la perversion narcissique dans la Bible et le Coran, je tiens avant tout à vous remercier, vous, les étudiants de l'Université Paul Valéry à Montpellier 3, ainsi que ceux de l'Université de Nîmes. Je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et je vous en remercie. Merci aussi à mon fils Guillaume, merci à toi Guillaume, de répandre la bonne parole. Gageons que ce ne sera pas la bonne parole psychanalytique, gageons que ce ne sera pas la peste, comme l'a déclaré Freud à Jung quand ils sont arrivés à New York, mais qu'au contraire, cette bonne parole servira à débusquer le mal. Le mal, en ce début du XXIe siècle, s'appelle perversion narcissique. La perversion narcissique n'est pas apparue de manière spontanée. Elle fait partie d'un mécanisme, d'une physiologie, d'un long processus de dégradation sociétale et psychique. Vous allez voir que la Bible et le Coran dénoncent la perversion narcissique au travers à la fois de l'imagerie judéo-chrétienne, mais également dans ce que les musulmans appellent les hadiths. Derrière ces imageries judéo-chrétiennes et ces hadiths se cache une vérité scientifique, ce qui veut dire que ces écritures sont porteuses du verbe juste, mais dans le sens de makrou, de l'Égypte ancienne, makrou, c'est-à-dire le verbe juste, de Mat, la déesse Mat, fille de Thoth, qui justement est déesse de la justice. Derrière ces hadiths, la sunna, se cache, on peut le dire d'une certaine manière, des prophéties, mais surtout, comme je viens de vous le dire, une logique scientifique, ce qui tente à prouver qu'au travers de cette écriture, il y a un véritable savoir, un savoir scientifique, les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets. Je n'ai pas vous citer tous les hadiths qui annoncent l'heure, ce qui est appelé la fin du temps. La fin des temps, c'est aussi le jugement dernier, dans la parabole judéo-chrétienne. C'est aussi le jugement dernier dans l'Égypte ancienne. Ces signes sont nombreux, les signes majeurs. Je ne vous en citerai que quelques-uns. Et d'abord, le tout premier, le soleil se lèvera à l'ouest pour se coucher à l'est. L'heure n'arrivera que lorsque se produira ce phénomène. On peut évidemment l'interpréter d'une manière littérale, et pourquoi pas, il s'agit là d'inversion de pôles, et dans cette logique-là, ce sont les pôles magnétiques terrestres, c'est possible. Beaucoup de croyants musulmans pensent que c'est un fait avéré, que cela se déroulera ainsi. Mais on peut aussi le voir, et on peut le voir également d'une manière, je dirais, symbolique, à savoir le fait que si le soleil se lève à l'ouest pour se coucher à l'est, il y a là une inversion, cette fois-ci non pas des pôles magnétiques, mais une inversion des pôles psychiques. Et là on parle bien sûr déjà de perversion, parce que la perversion, c'est une physiologie dans laquelle il y a inversion des pôles psychiques. Je vous avais parlé d'une même montagne avec deux versants. C'est une écriture qui se fait simultanément, l'objet de haine et l'objet d'amour. Et bien là, il y a inversion des pôles, il y a inversion de la loi. L'individu, s'exprime d'une manière différente, à l'envers de la loi. Et souvent la loi, c'est le père. C'est donc des comportements à l'envers du père, contraires au père, qui veulent tuer symboliquement le père. Et parfois, ça va au-delà du symbolique, puisque le meurtre peut avoir lieu dans des formes ensuite de radicalisation. Je ne vais vous citer que quelques hadiths, parce qu'ils sont nombreux.
et je ne veux pas consacrer la vidéo à un exposé sur les hadiths, sur la sunna, je ne suis pas assez compétent pour le faire, mais en tout cas, prendre ces 3 exemples pour bien montrer que la perversion narcissique est bien débusquée, elle est bien annoncée dans le Coran. Et vous le verrez également dans la Bible et dans l'imagerie judéo-chrétienne. Les liens du sang seront rompus au moment de l'heure, le jugement dernier, la fin du monde. Les liens du sang seront rompus. Cela pose évidemment le problème de la filiation. Nos sociétés modernes en sont là. Plus de filiation. Ça concerne bien sûr le fait qu'il y a implosion de la famille, explosion des valeurs familiales. Il manque un père ou il manque une mère. Je vous l'ai déjà dit, qu'ils soient présents ou pas présents, parce que même père et mère présents peuvent être absents, c'est-à-dire ne regarder qu'eux et ne pas s'intéresser aux enfants. Donc, rupture de la filiation. Mais elle existe sur le plan familial, cette rupture de la filiation. Elle existe également sur le plan professionnel. Souvenons-nous du compagnonnage au Moyen-Âge. Il existe encore des compagnons, heureusement. Il y a un véritable savoir qui doit être perpétré de l'apprenti à l'ouvrier et de l'ouvrier au maître. Tout ne se chiffre pas en argent. Ce savoir est important parce que là aussi il s'agit de filiation. Transmettre le savoir. Mais c'est aussi une manière de construire l'âme individuelle, de l'enrichir, de la canaliser, d'éviter les errances des jeunes errants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas d'encadrement professionnel et qui vont forcément suivre la voie de la radicalisation. La voie de la radicalisation, c'est l'opposition au père, c'est ce que Freud dénonce dans le complexe d'Oedipe, le meurtre symbolique, qui, comme je vous l'ai déjà dit, peut aller jusqu'au meurtre réel dans les formes de radicalisation telles que nous les connaissons aujourd'hui. Autre hadith, les gens n'occuperont plus la place qu'ils méritent. Les mauvaises personnes seront honorées, alors que les bonnes seront délaissées. Et on parlera beaucoup. Comme il est dit dans Le soleil se lèvera à l'ouest et se couchera à l'est, tout est à l'envers. L'orgueil triomphe. Dans l'imagerie judéo-chrétienne, cet orgueil est assimilable à Satan. Satan qui ne fait qu'illustrer le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire l'enfant qui s'oppose au père, celui qui veut commettre le meurtre symbolique, celui qui prend le pouvoir à tout prix, celui qui se substitue, quitte à écraser les autres, pour se faire valoir, car il est en manque de reconnaissance. Le pervers narcissique va s'engouffrer dans toutes ses voies, tant sur le plan familial que sur le plan professionnel, sur le plan social, et nous le voyons aussi sur le plan politique. Pour se mettre en valeur, ils vont donc écraser les autres. Le pervers narcissique n'existe qu'en écrasant les autres, c'est-à-dire en se construisant, en s'adossant aux autres. Cela entraîne bien sûr des sentiments d'humiliation, de haine, de rejet, d'abandon, d'injustice. Ce que dénonce Lise Bourbeau, je vous l'ai déjà dit X fois, dans son ouvrage sur les 5 blessures de l'âme. Un autre hadith, enfin, l'heure n'arrivera pas tant que ne surviendra pas le Hajj. Les disciples du prophète interrogeaient celui-ci pour lui demander ce qu'il entendait par Hajj. Il répondit, le meurtre, le meurtre. L'heure n'arrivera pas, en effet, tant que ne surviendra pas une époque où l'assassin ne saura pas pourquoi il tue
et la victime, pourquoi elle a été tuée. On est ici dans un schéma que l'on connaît bien actuellement. Le meurtre, si je puis dire, gratuit, au nom d'une entité, un drapeau, peu importe, il s'agit là d'un prétexte, car nous voyons bien que l'agent principal de ces meurtres, c'est la perversion narcissique, le logiciel pervers narcissique, qui pousse l'individu dans sa forme de radicalisation à tuer le père, tuer l'autorité et s'en prendre à une victime désignée, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, la victime ne sait pas pourquoi elle a été tuée, parce qu'elle est tuée au nom d'un processus, tuée au nom d'une pathologie, tuée au nom d'un mal-être. C'est le mal-être des individus, c'est le mal-être également d'une société, notre société. Si nous voulons lutter contre la perversion et la radicalisation, eh bien, il faut remonter aux sources du mal. Et on peut déjà s'appuyer sur Freud, qui donne une piste avec son complexe d'Oedipe, avec Lacan également, avec son concept de la pétrification de l'angoisse, car ça concerne le pervers narcissique, qui va se jeter tout droit suite à ses angoisses dans des formes de radicalisation. Et c'est aussi Jung qui nous a prévenus en 1940, qui dit « L'humanité attend son déluge, mais ce n'est pas un déluge physique qui va la frapper, c'est un déluge psychique. » Et là, il faut faire référence à l'imagerie judéo-chrétienne pour s'apercevoir que Jung a raison. Quand on regarde certaines images du XIIIe siècle de l'Apocalypse de Saint-Sever, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des monstres qui s'en prennent aux humains, en les mordant toujours à la tête, ou bien des scorpions géants qui les piquent également à la tête. Et ils meurent tous dans des souffrances abominables. Car la souffrance physique, c'est une chose, la souffrance psychique, c'est encore autre chose de terrible. C'est sûrement ce qui est annoncé dans le jugement dernier. Dans l'Égypte ancienne, on en parle. Il s'agit d'un dieu qui s'appelle le dieu Horadki. Ce dieu Horadki, qui est une déclinaison du dieu Horus. Mais vous savez, c'est ce dieu à la tête de faucon qui porte sur sa tête un soleil contenu à l'intérieur d'un cobra royal. Malheur à celui qui est piqué par ce cobra royal, car il contient en lui un venin cosmique. Ce venin cosmique qui a été également détecté par Jung, puisqu'il lui a donné un nom, l'effraction du symbolique. Donc tout ça pour vous dire que ce qui se passe actuellement, la perversion narcissique, les formes de radicalisation, les attentats, tout ça est indiqué non seulement dans le Coran, dans la Bible, l'imagerie judéo-chrétienne, certainement la Torah, mais je ne la connais pas, je ne peux donc pas en parler, et des psychanalystes comme Freud, Jung et Lacan nous donnent les pistes que nous devons suivre si nous voulons nous opposer d'une manière efficace à cette endémie psychique du XXIe siècle. Comme je vous l'ai dit précédemment, perversion narcissique, ce n'est pas une fatalité, c'est un mécanisme, une physiologie à la fois psychique et sociétale. On pourrait parler aussi de cycles, car il s'agit de cycles. Ce sont des cycles qui se terminent, qui s'achèvent. Pour en finir avec cette courte vidéo, je citerai Paul Valéry, qui a dit « Civilisation, nous savons désormais que vous êtes mortels. » Merci de m'avoir écouté. À très bientôt, j'espère. Au revoir.